Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du salon Rent et j'ai le plaisir de retrouver Yann Janot. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors Yann, vous êtes le président du réseau immobilier La Forêt, un réseau d'agences immobilières réelles avec des vrais négociateurs, des vraies négociatrices, des vrais agents immobiliers. Vous faites quoi ici au salon de la PropTech ? On se demande, oui, un agent réel, en effet, avec 4800 personnes bien réelles. C'est notre conviction, l'immobilier, c'est de l'humain avant tout. Et ce qu'on fait ici, finalement, c'est de l'humain, mais on trouve que la technologie, parfois, peut nous permettre d'automatiser des tâches chronophages, de gagner en productivité, de donner plus de transparence aussi parfois à nos clients et de faciliter la relation. Ce rendez-vous du Rennes, c'est aussi une façon pour vous de voir vos partenaires, de choisir vos futurs fournisseurs ? C'est une grande fête parce qu'on retrouve tout l'écosystème de l'immobilier. En effet, les partenaires avec lesquels on travaille déjà, et il y en a beaucoup, les startups ou jeunes entreprises qu'on a sourcées, avec lesquelles on va déployer de nouveaux projets dans les semaines ou dans les mois à venir, de rencontrer nos franchisés qui viennent des quatre coins de la France et même du monde. On a nos franchisés des Antilles qui sont venus nous rencontrer, et puis d'écouter ce qui se dit également sur les tables rondes, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment sur ChatGPT, mais pas que. Le rôle des outils dans la fidélisation des collaborateurs, la transparence, le parcours client digitalisé. Aujourd'hui, le mot à la mode, c'est l'IA aussi sur ce salon. Oui, il y a deux mots à la mode, il y a IA et ChatGPT. Alors, ils ont certainement un destin différent du mot à la mode il y a quelques années qui était Metaverse, qui a disparu, qu'on voit il y a eu blockchain aussi, non ? Il y a eu blockchain, absolument. Il y a eu tokenisation. On en a chaque année, il y a une thématique. Bon, enfin, c'est vrai que l'intelligence artificielle a progressé, et partout autour de nous aujourd'hui, les outils de réseaux sociaux, les suites bureautiques intègrent de l'intelligence artificielle. C'est pas nouveau, mais il va falloir voir justement comment on fait un mixte demain entre ces outils qui automatisent, qui créent du contenu, et le rôle de l'humain dans une relation très forte qui est celle de l'achat immobilier ou de la location. C'est quoi aujourd'hui le kit digital indispensable pour une agence immobilière ? Qu'est-ce que vous mettez vous dedans d'ailleurs ? Alors, ce qui est indispensable, c'est déjà de pouvoir prendre rendez-vous en ligne. Ça, c'est la première chose. Donc, le Doctolib, on le connaît. Dans l'immobilier, c'est la même chose. On doit pouvoir prendre rendez-vous le soir sur son canapé, le week-end en dehors des heures d'ouverture d'une agence immobilière. On doit être capable d'échanger des informations de manière numérique et digitalisée rapidement. On doit être capable de signer également de manière électronique. Alors aujourd'hui, c'est évident, nous on a lancé la signature électronique dans le réseau La Forêt en 2017, donc lorsque le confinement est arrivé, ce qui a révélé la signature électronique. Ça faisait 3 ans qu'on utilisait déjà ces outils, et puis derrière les avis, la satisfaction client, tout ça, ça fait partie du kit digital incontournable. Vos bonnes emplettes de cette édition du 10e Rent, est-ce qu'il y a des choses qui vont marquer que vous allez proposer à vos franchisés dans les mois qui viennent, et vous vous êtes dit tiens là c'est vraiment une idée intéressante ? Oui, puisque concrètement en début d'année 2024, on va commencer par un premier temps fort qui sera dédié à la valeur verte de l'immobilier. On en parle beaucoup, à côté de l'IA, on parle aussi beaucoup, et c'est la thématique du Salon Rent, de ce sujet de la transition et de la rénovation énergétique. Donc en s'appuyant sur 2 startups qui sont ici présentes, que je ne vais pas citer, je garde la surprise jusqu'à la fin de l'année, mais d'intégrer de la technologie pour aider les Français, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs, à prendre conscience de ce qu'est la valeur verte et du chemin qui les sépare d'une classification qui soit plus favorable. Dernière question, Yann Janot, le marché, on l'a déjà dit ensemble, et puis ça commence à se savoir maintenant, est en plein ralentissement. Est-ce que vous pensez que la PropTech peut sauver l'immobilier aujourd'hui ? Non, je ne pense pas que la PropTech à elle seule peut sauver l'immobilier. L'innovation permet, comme je l'ai évoqué, permet à l'humain, à l'homme qui est quand même omniprésent dans la transaction immobilière, et heureusement permet à l'homme de dégager du temps sur des tâches qui sont chronophages, qui prennent beaucoup de temps, qui ne sont pas généralement à valeur ajoutée extrêmement importante, pour justement en consacrer beaucoup plus à ses clients. On a un marché qui a changé. Il y a un maître mot dans ce marché, c'est le suivi. Il faut appeler ses clients, il faut suivre ses vendeurs, il faut suivre ses acquéreurs, il faut suivre le financement, il faut suivre son notaire, et pour ça il faut beaucoup de temps. Et là, la technologie
peut nous aider et nous aide à gagner du temps et à économiser du temps. Merci beaucoup Yann Janot, président de La Forêt. Merci Ariane. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.